Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'espère que ma soeur, ma belle-sœur Dominique, mon petit frère Ténébrahima, ma nièce Nassiré, ma grande sœur Rukia, seront convaincre Alassane de partir la terre haute, de leur épargner un autre exil quelque part dans le monde, de leur épargner la fuite en avant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Eh oui, trop c'est trop, les amis, vous n'allez pas le croire. Il dit, le monsieur l'a cassé les papeaux. Il a cassé les papeaux. Écoutez-le jusqu'à la fin. Ne ratez même pas une petite partie. Écoutez jusqu'à la fin. Il est en train de donner conseil à Alassane Dramane Ouattara. Il est en train de lui donner conseil. Et en tout cas, il faut qu'il puisse saisir les conseils de ce monsieur. En même temps, il a rendu un grand témoignage. Il a parlé du président Laurent Gbagbo. Il a parlé du président Bédié. Il a parler du président au foyer, il dit ne ratez rien, écoutez jusqu'à la fin. Ah, quand un homme du Nord vient vous donner ces détails-là, écoutez attentivement. Ce monsieur est dans la vérité. Écoutez-le et on se parle tout à l'heure. Vous allez découvrir qui est ce monsieur. Il va se présenter. À tout à l'heure. Bye bye. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. Suite à ma conférence d'hier, j'ai été agréablement surpris de l'engouement du public, de l'engouement des gens qui me suivent, des gens qui m'aiment bien, qui me regardent bien. Et aussi, j'ai reçu aussi les compliments amers de mes détracteurs ou de ceux qui se font appeler mes détracteurs. Je pense que nous sommes en démocratie et ces gens-là oublient qu'on est en démocratie et qu'on a le temps de s'exprimer et qu'on doit s'exprimer et qu'on doit dire ce qu'on ressent. Je suis venu sur les réseaux sociaux un peu tardivement quand même. J'aurais dû venir en 2021 quand je l'avais décidé. Mais en fait, j'ai préféré encore attendre. Et je pense que c'est le meilleur moment. Parce que je ne croyais pas que nous serons aujourd'hui en train de nous poser la question sur un 4e mandat d'Alassane. En toute sincérité. Je n'y pensais pas, j'avais pensé à tout sauf à ça. Et trop, c'est trop. Je l'ai dit hier, j'ai répété ça après mon mentor, le président Babo. Et là encore, je le répète, je suis babouiste, je suis fier de l'être. Je suis babouiste, je suis fier de l'être. Babo, c'est un grand homme. Je crois que je me suis beaucoup fait expliquer ici sur le sens que je donne au grand homme. Ce que je pense de lui. Même ses détracteurs savent qui est Babo. C'est Babo qui a ouvert nos yeux, les Ivoiriens, qui nous a fait apprendre qu'il existait un autre système de gouvernement que le système unique, qui est en vigueur partout en Afrique. Les gens de ma génération le savent, les jeunes ne le savent pas. Mais ma génération, nous le savons. Nous savons ce que nous devons aux gens comme Babo, pour la Côte d'Ivoire, qui s'est battu. Et il s'est toujours battu loyalement. Loyalement. Il n'a jamais utilisé la violence. Jamais. Je me rappelle qu'au fond un jour, pour se moquer de Babo, ou pour faire comprendre que Babo ne représentait rien, a dit que à Ouaragayo, si Babo se présentait, il n'aurait même pas 3 voix. Au fond, il a dit. C'était normal, c'était de bonne guerre. Babo a été député de chez lui. Il a été député quand Oufoué a ouvert, a donné la chance. Quand Oufoué a donné la chance à la Côte d'Ivoire, après le conférence stupide de la Baule, parce que je dis stupide parce que il fallait que les Blancs nous octroient, même la démocratie, que les Français nous octroient cela. C'est pourquoi je dis que c'était stupide. Et après ça, Babo a été député. Et il a combattu loyalement encore Bédié, et il a combattu loyalement Guèye. C'est pour toutes ces raisons que je soutiens Babo. Et ces prises de position depuis n'ont fait que le rendre plus grand à mes yeux. Je vous explique. Il a fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire, pour l'émancipation de la jeunesse ivoirienne. La jeunesse aujourd'hui ivoirienne doit beaucoup au président Gbagbo. Ils en veulent pour preuve Soro Guillaume et ses amis, les Picasso, aujourd'hui, qui sont autour de Gbagbo. Nous devons tous beaucoup à ce canton. Et j'ai rarement vu Gbagbo en colère. Hier, dans son meeting, pendant le meeting, les gens ne le connaissent pas beaucoup sur ce plan. Il ne montre pas cette tête de colère. Mais hier,
j'ai lu la colère dans ses yeux pour la première fois que je le connais. Oufoué a beaucoup respecté Gbagbo. Oufoué l'a tellement respecté parce que Oufoué est passé par la seule manière qu'il l'a pas. La pas, c'est-à-dire que pour prendre le poisson, c'est-à-dire Oufoué a tenté tous les appâts qu'il avait avec Gbagbo, mais ça n'a jamais pris. Il avait un appât infaillible, c'est l'argent. Oufoué a utilisé l'argent beaucoup contre Gbagbo. Sa famille, son propre père, ses amis, les femmes, tout a été utilisé. Mais Gbagbo est resté inflexible. Et en toute sincérité et en toute honnêteté, je pense que cela a fait qu'il a eu beaucoup de respect, beaucoup de respect de la part du Houphouët-Boigny et de ses successeurs. Les Philippe Yassé, les Mamadou Koulibaly, les Auguste Denis, les Mathieu Ekra, les Moké, tout le monde respectait M. Gbagbo. Ils ont tous respecté le président Gbagbo. Il n'a jamais été jusqu'au boutiste. Il n'a jamais été pour la guerre. Il a combattu loyalement, face to face. Voilà ce que j'apprécie chez ce monsieur-là. À l'avènement d'Alassane, il y a eu une erreur en Côte d'Ivoire. Je veux que les gens sachent de quoi je parle. Je suis Samake Sam Idriss. Je suis Djoula, je suis en fait Odjeneka. Je suis Malinké. Je suis d'origine du Nord. Je suis né à Isia, au centre-ouest. Je suis né à Isia. J'ai grandi à Isia. J'ai tout à Isia. Mon père s'est installé à Isia à la fin des années 30, donc il y a très longtemps de cela. Et je le dis, je le revendique. Je suis plus bêté que Gbagbo. Je suis plus bêté que Blé-Goudé. Je suis bêté plus qu'eux-mêmes. Parce que moi, je suis né là. J'ai été à l'école avec le Boumboabré, je l'ai dit, à Boumboabré quand il était ici une fois, à New York. Les bêtés ont permis à mon père de nous élever dans la dignité. Ce qu'il n'a pas eu au Nord, il a eu à Isia. Les bêtés ont ouvert leur cœur. Les terres. On ne peut pas acheter une terre, mais ils nous ont donné cette terre-là. Et nos parents ont cultivé là-dessus. Aujourd'hui, depuis, je crois, en 2010 ou 2018, il y a un maire Djoula à Isia. Un maire Djoula, un maire nordiste, a succédé à un autre nordiste à Isia. C'est impossible de voir ça au délai. Carrément impossible de voir ça à Touba. Impossible de voir ça à Séguéla. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est impossible de voir un Kouakou à la mairie d'Odiné présentement. C'est carrément impossible de voir un Boabré à la mairie de Touba. C'est impensable de voir un Kouadio à la mairie de Séguéla. On doit se dire la vérité. Mais allez-y, partout dans la Côte d'Ivoire, à part le Nord, nous les Nordistes, nous sommes rois partout où on est installé en Côte d'Ivoire. On est toujours, on est roi, on est prince, princesse, dans toute la Côte d'Ivoire. Cela n'avait jamais choqué qui que ce soit. Cela n'avait pas choqué quelqu'un. C'était normal. Le transport exclusivement était à nous. Les achats de produits étaient exclusivement à nous. Pas le commerce. Le commerce était exclusivement dans sa grande majorité aux expatriés, aux Maliens, aux Nigériens, qu'on appelait les Nango, aux Béninois. Yes. La Côte d'Ivoire était ainsi. Et tout le monde vivait en paix. Nous n'avions pas de grille dans contre quelqu'un. On s'amusait bien. On pouvait traiter celui-ci de cela, de ceci. Ben, c'était de bonne guerre. Pas d'animosité. C'est comme ça qu'il a pu nous gouverner. Et on a été comme ça. Tout le monde l'a accepté en Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter une anecdote. Si je suis aux États-Unis, c'est par la faute des choses. Je n'ai jamais voulu m'expatrier. Je n'ai jamais voulu venir à l'aventure, aller à l'aventure. Si j'avais pensé, c'était en Allemagne, pour éviter la France. J'étais, à mon âge, j'étais beaucoup cultivé, je connaissais beaucoup la France. Je voulais aller en Allemagne. Après mon bac, G2, au cours Pigé, allez-y, mon nom est là-bas. Quand ça n'a pas marché, j'ai eu le bac probatoire. J'ai voulu aller au Burkina au temps de Bala Keïta. Quand ça n'a pas marché, je me suis dit, ben, tiens, je vais faire du commerce. Maman était commerçante. Donc ma propre mère m'a donné le goût du commerce. Et j'ai commencé à vendre des postes radio à Isia. Je ne les vendais pas moi-même. J'avais un vendeur. J'avais un Aoussa là-bas qu'on appelait Sédoudian. J'allais prendre Abidjan avec les Libanais. Je me suis entendu avec un Libanais vers la gare, l'ancienne gare routière. Et j'allais les vendre à Isia.
Et plusieurs fois, la nuit, je me suis fait épingler par les douaniers. C'est une aberration de mettre la douane entre Abidjan et Isia. C'était vraiment idiot, je peux dire, hein, par nos gouvernements, c'était un peu idiot quand même. Mais je me suis fait pris plusieurs fois par la douane, qui me demandait d'abord mon registre de commerce. Je l'ai montré, je ne l'avais pas au départ, mais j'ai été fait un registre de commerce. Je me rappelle du nom, je ne vais pas le dire ici. Et ensuite, plusieurs fois, les douaniers m'ont dit, quand je montrais ma carte d'identité ivoirienne, comment tu as cette carte d'identité? Vous là, vous les Boyrodjan là, vous les Mouchi là, vous les Aoussa, vous les ceci, ça me révoltait. Et ça m'a beaucoup révolté, je ne vais pas vous cacher. Oui, oui. Je veux dire, j'en viens. Pour vous dire que les Djoula étaient méprisés. J'ai été victime, j'en ai été victime. Je sais de quoi je parle. Donc les douaniers, quand ils nous prenaient et que je montrais chaque fois ma carte d'identité, j'étais frustré. Parce qu'on me taxait des Mouchi, on me taxait d'étrangers. Parce que pour ces gens-là, aucun jeune Ivoirien ne peut faire le commerce. Parce que le commerce était exclusivement pour les étrangers. Et là, sincèrement, j'en avais gros sur le cœur, je ne savais pas ce que je vais faire. Une fois, une autre anecdote, quand je suis venu aux États-Unis, quand j'ai eu ma green card, mes premières vacances en Côte d'Ivoire, c'était en 94. Je venais, bon, j'étais à Haïtia, Haïtia c'est chez moi, je suis allé à Haïtia. Au retour, on nous a arrêtés à Divo. La police nous a arrêtés, puisque c'était le racket. Et ils sont venus, tout le monde devait descendre avec sa pièce d'identité. Bon, je me suis dit que je voulais faire un peu le connaisseur de loi. Je suis resté dans la voiture. Nous étions dans le car en fait. Et le monsieur est venu et il m'a demandé mes pièces. Je lui ai donné d'abord mon passeport, qu'il a confisqué. Et il m'a dit de descendre. J'ai dit non, je ne descends pas. Il a demandé les pièces, j'ai donné mes pièces. Et il dit, est-ce que j'ai une autre pièce? J'ai dit oui, j'avais ma green card, et fièrement je lui ai donné. Il a pris la green card. Mais ça c'est grave. Un étranger qui a le passeport ivoirien, parce que mon nom c'est marqué pour lui, je suis étranger. Et il a dit beaucoup de choses. Et il a gardé mes pièces. Tant que je ne descendais pas de la voiture, il n'allait pas laisser la voiture, le camion partir. Et j'ai dit, ben, peut-être on va dormir là. Et après 30 minutes de discussion avec le chauffeur, il y a un monsieur qui me connaissait, qui connaissait un de mes cousins, Bakari Samaké, qui était au commandement supérieur de la gendarmerie. Beaucoup vont se rappeler de lui. Et le monsieur allait lui dire, écoute, tu es en train de faire une erreur. Son grand frère est votre patron. Il dit, quel patron? Il dit, tu viens de dire que c'est un étranger. Si son grand frère l'apprend, ça va te coûter ta place. Il dit, mais qu'est-ce que grand frère? Il dit, Bakari Samaké au commandement supérieur, c'est son grand frère. Et ils se sont regardés, et ils sont venus, ils m'ont remis mes pièces, avec politesse cette fois-ci, et il y avait des excuses. Donc nous avons subi ça, nous qui avons des noms en consonance malienne, guinéenne, burkinabé. Donc c'est dire que le terrain était préparé pour le président Alassane, quelle que soit son origine. Moi j'ai vécu ça. Imaginez maintenant les autres, les analphabètes, l'immense majorité des analphabètes nordistes, de Korogo, de Ségela, de Touba, d'Odéné. Mais voyez leur frustration, les frustrations de mes parents qui étaient traités d'étrangers. Donc il y avait cette frustration et Alassane est venu tomber dans ça. J'étais déjà aux États-Unis, mais moi j'ai vécu ce que je viens de dire. Et lui il est venu tomber dans cette situation. Et qu'est-ce qui va se passer? Nos parents analphabètes se sont dit quoi? Voilà un des nôtres qui va venir rétablir la vérité sur notre origine, qui va venir faire de nous des vrais Ivoiriens, qui va venir nous honorer. C'est ce que j'ai entendu. Mon oncle Sidi me l'a dit avec Ablaye Koné, le grand frère d'Aïcha Koné. Parce qu'Ablaye a dit quoi? Ndé, au cantoro cantime. Ou faut ton candidat, mais donne-nous cantoro. Antali beni, Antali m'aurait été créé Antali. Il m'a dit ça. Je me rappelle de ça. Donc Alassane est venu tomber dans ce truc. Et il a été aidé magistralement par quelqu'un que peu d'Ivoiriens connaissent. L'ancien gouverneur de la BCAO, qu'Alassane a remplacé. Il s'agit de Lamine Diabati, le mari de Henriette Sidagri. Et j'ai écouté l'un de ses discours tout récemment, où il appelait à la haine contre Bédié. Il a ici de la haine. Je ne savais pas comment cela a commencé. Je n'étais pas là-bas encore. Mais il a appelé les Djoula à se réunir, à s'associer, à se battre pour eux-mêmes, pour Alassane, qui était venu comme un messie pour les honorer. Donc Alassane était pour les Djoula un messie. Donc voilà comment ce monsieur pour les Djoula, les nordistes, ça ne pouvait pas penser quand on a dit qu'il était étranger. Et le seul premier journaliste qu'il a dit dans le temps, très longtemps, où il faut recadrer, c'était l'abbé Raphaël.
dont la grande sœur, j'oublie son nom, travaillait, était secrétaire direct de Houphouët-Boigny. Et c'est là où il a fait une sortie, où il est venu parler des grands-parents d'Alassane qui seraient des Kong pour rétablir Alassane dans ses droits. Mais le mal était déjà fait. Les Djoula partout en Côte d'Ivoire, le mot de passe était là. Ce monsieur est venu pour nous défendre. Ce monsieur est venu pour nous rendre notre dignité. Et les Djoula maintenant, des autres bien, les Burkinabés, les Maliens, tous ceux qui avaient les mêmes noms que nous, se sont emparés de la chose. Les Guinéens, tout le monde. Et Alassane est devenu le Messie, un prophète qui ne dit pas son nom. Et voilà comment les dégâts ont commencé. L'histoire est un témoignage. Je fais ce témoignage aujourd'hui à partir de ma proche expérience. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je peux faire des heures aujourd'hui à vous raconter des anecdotes. J'ai une fois dit dans l'une de mes conférences, à Issia, c'est aussi Issia que je connais, avant que je ne vienne ici, et quand je suis venu, il y avait un sourd-muet à Issia, les gens le connaissent. Bon, peut-être les décédés maintenant, il va être vieux, bon, je ne souhaite pas. Personne. Ce sourd-muet, quand il voyait la photo d'Alassane sur un journal, Fraternité Matin, enfin c'était le seul journal ivoirien, il achetait ce journal. Sourd-muet, il n'a jamais été à l'école, un analphabète, mais qui achetait. Et imagine cet analphabète-là. S'il juge que tu n'es pas d'Alassaniste, il peut te tuer. L'ancien maire d'Adjamé, Issif Silla, l'un des fondateurs, Babo le sait, je le dis, Babo va se rappeler, l'un des fondateurs, c'est ce qu'on nous a dit, du FPI, Issif Silla, qui a viré au RDR grâce à Kobena, il avait son cousin, parce que nos cours font face à Issia. Et ce cousin, Adama Bari, mais il était fou, plus qu'un mouton dans la saniste. Un analphabète. Quand le Djoula a pris, quel qu'il soit, d'abord il était tout, il était le téléviseur, la radio, bon c'était la radio dans le temps. Mais quand Adama commence la prière, il reste la radio de vers 19h là, le journal parlait. Tout simplement qu'on prononce le nom d'Alassane. Quand il attend le docteur, avant qu'on ait dit docteur Alassane, il coupe la prière en même temps. Ou bien il fait un bruit, il fait des bruits pour que les gens viennent écouter. Ou bien il coupe carrément la prière. C'est vous dire comment Alassane, les gens étaient traumatisés. Les gens étaient traumatisés. Si Alassane n'avait pas été président en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'allait jamais retrouver la paix. La Côte d'Ivoire ne serait jamais réunifiée. Je vous le dis, et c'est la vérité. Nous ne serions jamais réunifiés. C'est Dieu qui l'a voulu. Pour ne pas faire trop long, je vais m'arrêter là. Mais maintenant, le président Gbagbo, qui ne connaissait pas toutes ces histoires, nous, les histoires personnelles qui n'étaient pas... Il a... C'est-à-dire, quand on parle mal de... Ça me fait mal. Ce monsieur a vécu avec les jeunes Djoula à Gayoua. Il allait faire les trucs la nuit. Ils ont allé le jeudi soir. Et il en a parlé. Kramode Natomine, Gbagbo nous l'a dit. Il avait pour un ami, Soumaïla. Soumaïla, est-ce qu'il a été à l'école? Mais Soumaïla était son ami jusqu'au décès de Soumaïla. Mais ce monsieur-là, c'est un grand homme. Mais sans savoir tout cela, Gbagbo est venu rétablir Alassane pour qu'il soit président de la Côte d'Ivoire. Même si c'était un truc exceptionnel, grâce à Gbagbo, Alassane a pu être président. Gbagbo, sans le savoir, il a rendu un grand service à la Côte d'Ivoire. Mais Alassane étant ce qu'il est, il n'a jamais été reconnaissant. Et ça, je suis très déçu de ce côté de lui. Il n'a jamais été reconnaissant. Je l'ai dit hier, ni envers Houphouët-Boigny, ni envers Guèye. Et hier, j'ai oublié de dire quelque chose. Ni envers IB, le IB ivoirien, Ibrahim Koulibaly. Alassane aurait dû tuer tout le monde sauf IB. Si on dit aujourd'hui Alassane, c'est pas. Si on dit d'abord Gbagbo l'a permis, tout ça c'est IB qui a déclenché leur coup d'État. C'est IB qui a tout déclenché. Ce IB, Alassane pouvait le laisser en vie. Mais Alassane l'a fait assassiner d'une manière atroce. Je le dis aujourd'hui. Chérif Ousmane, il le paiera un jour. Il a été à Bobo, il a dit quoi? C'est la première fois que nous vient à Bobo sans tuer, sans tirer. Ça veut dire sans tuer, donc c'est un criminel. C'est la première fois qu'on vient à Bobo sans le faire. La prochaine fois, parler à Ibé, on ne va pas le laisser, on ne va pas le manquer. Et effectivement, ils ne l'ont pas manqué. L'histoire est claire. L'histoire est là. Mais aujourd'hui, est-ce que moi j'en veux à sa vie? Je n'en veux pas à sa vie, Chérif. Non. Il faut un jour qu'on se pardonne, il faut qu'un jour on accepte. Il faut qu'un jour, ceux qui se repentent, ceux qui reconnaissent qu'ils ont été induits en erreur le reconnaissent. Mais Alassane n'a pas été reconnaissant envers IB.
La Constitution n'a pas été reconnaissante envers Bédié. Bédié pouvait l'anéantir, il ne l'a pas fait. Gueye ne l'a pas fait. Et Gbagbo t'a permis d'être président. Et aujourd'hui, c'est ce Gbagbo-là que toi tu dis qu'il ne peut pas être président parce que c'est un voleur, c'est un cacheur, c'est un brigand. Où allons-nous? Où sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Gbagbo n'a pas accepté les milliards de Houphouët-Boigny. Gbagbo en tant que président, il a vécu modestement, tout le monde le sait. Et vous allez l'accuser d'avoir cassé la BCEAO, la Banque centrale? Et vous le condamnez pour ça? Et vous voulez que moi je vous suive? Non, attendez. Je suis un bon musulman. Je ne fais pas du mal à mon bienfaiteur. Tous les imams ivoiriens, je vous le dis, je vous regarde dans les yeux. Je ne fais pas du mal à mon bienfaiteur. Celui qui vous fait du bien, si tu ne peux pas lui repayer back, il ne faut pas lui faire du mal. Il ne faut pas l'humilier. Alassane, Gbagbo t'a permis d'être tué. Maintenant, il y a eu des histoires. Vous vous êtes battus. Et Dieu t'a épaulé, Dieu est venu à ton... Dieu s'est associé à toi. Allez prendre ton ennemi numéro 1, ennemi fatal, ennemi mortel. Le venir le déposer à tes pieds à l'hôtel du Golfe. Sa femme, l'humilier, venir la déposer à tes pieds. Arrêter tous ces ministres, les mettre quelque part à ta disposition. Tout bon musulman, tout bon chrétien aurait saisi la balle, aurait saisi cette balle, aurait saisi cette main de Dieu au bon, aurait saisi cette main magique du bon Dieu et faire une réconciliation vraie. Nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui, avec un point d'interrogation. Nous ne serions pas là aujourd'hui à avoir peur d'un 4e, d'un 5e, d'un 3e mandat. La Côte d'Ivoire n'aurait pas peur aujourd'hui. Alassane aurait fait ces 2 mandats. Et puis, réunifier la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, peut-être que le président Gbagbo ne serait même pas candidat. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'Alassane a fait? S'engouffrer dans une brèche pour encore humilier, éteindre Gbagbo, parce que c'était la fin. C'était enfin une manière de l'éteindre. Et si Gbagbo était éteint là-bas, condamné à perpétuité comme Charles Taylor du Libéria, d'un coup, il aurait fait beaucoup de... Voilà. Donc l'opposition aurait été anéantie. Simone Gbagbo aurait péri. Blé Goudé n'en serait jamais sorti. Et Soro aujourd'hui, alors là, c'était fini, serait un chien errant. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Dieu ne l'a pas voulu. Parce que c'était contre-productif et puis c'était contre l'histoire. Dieu a rétabli la vérité. C'est pourquoi les Blancs n'ont rien trouvé que de blanchir Gbagbo et de le rétablir dans ses droits. L'ONU a envoyé quelqu'un à Abidjan pour rétablir Gbagbo dans ses droits. La Cour africaine des droits a fait la même chose. Alassane refuse. Alassane, qui tu es? Toi, tu es qui? Qui tu es? Tu es qui? Pour refuser tout. Pour ne jamais être tolérant. Gbagbo est venu de la Haye, de la Richard et Bédié. Entre vous trois, tête à tête, dit président, faisons la paix, réconcilions-nous. Libère les gars qui sont en prison à cause de moi. Quelle modestie de la part de Gbagbo. Quelle humilité de la part de Gbagbo. Se rabaisser jusqu'à ce point. Aller te demander pardon après tout ce que je viens d'énumérer. Et de laisser ces partisans sortir, tu refuses. Qui tu es? Si tu n'es pas sanguinaire, qui tu es? Qu'est-ce que tu as à la place du cœur? Un caillou? Une marmite? Non, écoutez, trop c'est trop. Trop c'est trop. Qu'est-ce que tu as à la place du cœur, Alassane? Les petits frères de Soro Guillaume sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Délit de patronyme? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Alassane? Mais Alassane, attends. Qu'est-ce qu'ils... Mais Alassane, tu as sorti par la petite porte. Alors que Dieu te trouve un boulevard. Et tu acceptes de sortir par la petite porte. Avec ta petite clique là. Vous n'êtes pas nombreux, Alassane. Après tout ce que je viens de dire, vous n'êtes pas nombreux. Qui sont tes partisans aujourd'hui? Mais Soro Guillaume ne va pas venir à l'étranger. Tu as fait l'exil, Alassane. Quelqu'un t'a permis de venir, c'est Gbagbo. Mais Soro Guillaume a fait quoi pour mériter ce qu'il vit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Il a été innocent. Très innocent. Son innocence l'a amené là où il est aujourd'hui. Donc, ceux qui m'aiment bien, si je dis que de pardonner à Soro, il faut pardonner à Soro. Soro est un enfant. Et puis, c'est toujours un gosse. Il a commis des erreurs, il a été manipulé. C'est un esprit. Un esprit enfantin dans le temps. Qu'est-ce qu'il connaissait?
Et aujourd'hui, ses frères sont en prison. Et lui, il est en exil. Pour avoir tout donné à Alassane. Alassane ou rien. Sinon, c'était ça, Alassane ou rien. Il était Premier ministre. Il pouvait s'entendre avec Laurent Gbagbo et exclure Alassane. Il pouvait le faire. Il en avait tous les pouvoirs. Mais il est resté serein. Il est resté loyal. Il est resté droit. Il est resté humble. Comme son mentor Gbagbo qu'il a trahi un moment. Mais aujourd'hui, ils se sont retrouvés. J'espère que je n'ai jamais prononcé son nom comme ça, Blé Goudé. J'espère qu'il va faire la même chose. Il va se calmer et revenir à son mentor. Aujourd'hui, moi, j'adore Assimi Goïta, j'adore Tiani, j'adore Ibrahim. Ils sont jeunes. Ils sont très jeunes à part Tiani, ils sont tous jeunes. Mais Tiani est toujours jeune aussi. Je viens jeune à la tête de la Côte d'Ivoire, mais j'aimerais, en toute humilité, en toute sincérité, j'aimerais que Gbagbo fasse son mandat qu'on lui a volé. Je veux qu'il fasse ce mandat. Et je le veux parce qu'il est africaniste comme moi. Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, ça sera un Eldorado, je vous le dis. Nous allons tous rentrer. Comme aujourd'hui les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens qui rentrent aujourd'hui. Et je l'ai dit dans plusieurs de mes conférences, l'avenir appartient aujourd'hui à l'Afrique, surtout à l'Afrique de l'Ouest. Dans 5 ans, 10 ans maximum, le Mali, le Burkina, le Niger n'auront rien à envier. Pas à la Côte d'Ivoire, pas au Nigeria, mais ils n'auront rien à envier aux pays européens. Ils vont toujours envier les États-Unis, ça c'est vrai, mais ils n'auront rien à envier aux pays européens. Ils n'ont rien là-bas. Et je le dis, l'Arabie Saoudite n'a que le pétrole, peut-être du gaz. Les Arabes n'ont que ça. Et ils ont pu faire, avec le pétrole, se hisser à un niveau. Le Burkina est sur la route. En 3 ans, Ibrahim a construit combien d'usines? Tiani, combien d'usines? Goïta n'est pas en reste. Bravo à ce gars. Vivement que Gbagbo soit président de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas tout dit. J'ai encore des choses à dire. Je n'ai pas tout dit. Mais je vais parler à ceux qui m'aiment, à ceux qui regardent, qui écoutent ce que je fais. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais leur épargner le temps. Et maintenant, ben voilà, je n'ai jamais fait ça, je vais le faire. Si ce que je fais, vous appréciez, vous aimez ce que je fais, alors je vous demande de partager. Ne le gardez pas pour vous seul, partagez-le. Partagez, partagez, partagez. Faites profiter aux autres ce que je fais. Et voilà, que Dieu nous aide. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. J'espère que ma soeur, ma belle-sœur Dominique, mon petit frère Ibrahim, enfin, comment il s'appelle, Ténébrahima, ma nièce Nassiré, ma grande sœur Rukia, ma belle-sœur Dominique seront convaincre Alassane de partir de la terre haute, de leur épargner un autre exil quelque part dans le monde, de leur épargner la fuite en avant. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà. I'm so sorry. I'm sorry again. Je m'excuse auprès de tous ceux que je peux choquer. Auprès des gens qui n'apprécient pas ma prise de position. Je ne vous offense pas, je n'ai pas offensé quelqu'un. Je m'excuse si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est tout ce que je peux faire. I'm so sorry. Bonsoir à tous. Est-ce que ça là, il y a quelque chose à ajouter encore? On ne peut rien ajouter. Laissez vos commentaires, les amis. Si ce moi vous laisse, il n'y a même pas ajouté encore. Aïe, là, il a trop dit. Aïe, quand même. Oh, si ce moi vous laisse, laissez vos commentaires comme je le disais tantôt. Toi, si tu es nouveau par ici, tu dis bonne arrivée, merci d'être là. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Que notre Dieu Tout-Puissant continue de vous bénir, qu'il puisse bénir vos familles respectives. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bon week-end à vous. Bye bye. Ayọ̀ náà sẹ́la.